Waouh les gars, là on est dans un endroit stratégique. Quand on parle de Monsieur KPC, c'est un endroit très stratégique du groupe Guicopress. Ici nous sommes à la base logistique, c'est-à-dire tout ce qui est véhicule de transit, tout ce qui est fabrication de goudron, parce que le monsieur il est dans pratiquement tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est BTP, construction de routes, etc., etc. Et ici c'est la base logistique, c'est-à-dire c'est ici qu'est stocké la plupart du matériel, les machines de guerre, les machines d'ouvriers, comme vous le voyez. Par exemple, cette machine qui arrive, c'est ici, tout se passe. Où nous sommes exactement? Nous sommes où? Nous sommes à la base logistique du groupe, oui, où la centrale est installée. La centrale, c'est quoi? Quelle centrale? La centrale de production à béton, du goudron, ce que nous faisons en fait, le goudron, les bétons. La centrale à béton. Et qui en est le responsable? Comment ça va? Je m'appelle le général Kami Makosso. Je suis votre père spirituel. Voilà. Bien ça. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. Ça se partage. Je prie à l'instant T que l'Éternel vous donne une longévité. Je vois un homme aguerri, avec une haute expérience, mais qui a un grand cœur. Que Dieu protège vos familles. J'ai failli commettre un péché. Hein. Non, c'est pas. Quand je suis venu, j'ai vu, j'ai pensé que ça quittait de là-bas jusqu'à là, son c'était fini. Non, ça c'est un village. Un village? Ah oui, bien sûr. Ici, là, c'est un village. C'est un village. Pour KPC? Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Attendez, on dit vous fabriquez ici béton. Oui, bien sûr. Goudron. Goudron. Quoi encore? Oh, beaucoup de choses, hein. Ah. Là, j'ai changé la casquette. Oui, c'est vrai. Là, j'ai changé la casquette. Ça veut dire que c'est du lourd. Papa, présentez-moi l'endroit. Ok. Je suis à votre disposition. Ok. Comment ça va? Ça va bien. C'est Patrick. Patrick. Mounou. Oui. Ok. Vous êtes guinéen? Je suis guinéen. Ouais. Quand je dis que les Guinéens et les Ivoiriens se ressemblent, bon, on vous a jamais pris pour un Ivoirien. Ah bon? Aussi, ça se dit, hein. Ça se dit. On se ressemble tellement. Oui, beaucoup même. Beaucoup. Oh, mais moi, je suis très content de vous voir ici. Merci beaucoup, papa. Et en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Ça se passe bien. Oh, super. Tout va bien. C'est les chaînes dociles. Écoute, ici, en fait, ici, c'est la base logistique. Vous avez un pompe bascule. Vous savez, c'est nécessaire. Ok. Quand on produit, n'est-ce pas, le bitume. Oui. Il faut le peser. Normal, il faut le peser. Ok. Et quand aussi le granit rentre, tout cela, il faut le peser. Ouais. Et là-bas, vous avez vu le truc là-bas. C'est les hangars sur lesquels on met le granit avec les fractions, les différentes fractions. Ah, d'accord. Voilà. L'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas. Et ici, c'est tout le labo. Ok. Et ça, c'est le directeur du labo, ça, monsieur. Et Monsieur Baris. Monsieur Baris, le directeur du labo. C'est lui qui est le directeur du labo. Ouais. Au laboratoire, on s'occupe de quoi? On s'occupe des analyses de la qualité. Oui. Ah. Voilà. Le labo est où? C'est ça. C'est ce que vous voyez là. Tout juste là. Mais on va dire, et puis les gens disent, aller? Allons voir. Alors, on va voir. Oui, c'est bon. Les gars, c'est tout un monde. Quand on parle de KPC, c'est tout un monde, c'est tout un système. On a vu le côté sportif. Venez par là. Là, nous sommes maintenant dans le côté infrastructure, développement du pays. Voilà. J'ai ce labo. Waouh. C'est là que se fassent les analyses. En fait, M. Barry, le directeur, donc, il va vous présenter un peu ici. Monsieur Barry, expliquez-moi. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fait des analyses. Oui. Le sol. Oui. Le granulat. Oui. Et des produits bitumineux. Ok, c'est-à-dire avant de pouvoir faire une route, voilà, on va prendre la matière qui est là-bas, le on vient tester pour voir quel est le dosage et autres qu'on doit faire pour que ça puisse être résistant aux temps. Exactement. Chaque marché a sa spécification. Quand on obtient quand on gagne un contrat, oui, dans le contrat, il y a les spécifications. À partir des spécifications, on cherche les latérites. Oui. On vient dans les carrières de latérite, oui, on fait le prélèvement, on fait des analyses. Oui. Pour déterminer la qualité du sol. Est-ce que le sol est apte à la spécification demandée? Une fois que c'est OK, on valide, on dit bon, OK, la carrière là, on peut... Voilà ce qu'il faut. Voilà. Donc, ça c'est le côté sol. Et en ce qui concerne le granit, avant qu'on utilise le granit, soit pour béton hydraulique, soit pour béton bitumineux, il faut qu'on fasse des analyses. On va faire des analyses de la résistance mécanique de la rose. Est-ce qu'elle est résistante?
Si oui, on autorise maintenant le concassage. Une fois que c'est concassé, on va faire les analyses de fractions. Parce que chaque fraction a des spécifications. Vous voyez, les copies sont différentes. Ouais. Les différents échantillons qui sont là. Vous avez vu les différentes copies. Tout à fait. Donc, il faut faire des analyses, savoir est-ce que c'est normalisé. Donc on ne fait pas les choses par hasard comme ça, on vient, on mélange, sans faire goudron. Non, Pas du tout. Le bitume, par exemple, le goudron ici, on analyse le bitume. Ça, c'est le goudron. Oui, c'est le goudron, oui. Oui. On prend les échantillons. Le fournisseur nous envoie une qualité de bitume Oui. avec leurs fiches techniques. Nous prélevons les échantillons là, on les analyse ici. On a les différents appareils pour analyser et la qualité de ce bitume Oui. avant de le commander. Une fois que c'est commandé, on va maintenant faire des essais de suivi. Donc ça, c'est des essais marchands qu'on fait le contrôle de... C'est du cellule. Hein. Et ça fait combien d'années vous, particulièrement, vous êtes dans ce domaine? Moi, j'ai commencé depuis 1989. 89. Ouais. 35 ans tu es dans l'affaire là. Félicitations papa. On continue. Ouais. Oh là là, il ne faut pas le retarder. Ok. Là, on va gagner du temps. Les prélèvements des éprouvettes, on va faire une compression. Ok. Détermine la résistance en mégapascal. Donc tout est normalisé. On a un béton B25. Ok. On va avoir une résistance en mégapascal de 25 minimum. Donc on va les conserver. À 7 jours, on va écraser. À 28 jours, on va écraser. Tout à fait. Ok. Fantastique. C'est un peu là où il parlait tout à l'heure. Là, j'aimerais bien qu'on passe là-bas. Allons-y. Oui, oui. Je suis émerveillé, hein, les gars. Je suis très émerveillé parce que je vois. C'est-à-dire, quand on parle de M. KPC, ce n'est pas seulement la générosité, c'est le travail. C'est le travail, oui. C'est-à-dire, c'est le prototype même du Guinéen, Ouais, ça du travail. Oui, tout à fait. Bosseur. Ça, c'est les hangars qu'on a construits OK. pour pouvoir protéger un peu les concassés. Ah, d'accord. Les concassés, c'est ce qui nous permet de mélanger. Oui. Ça, on mélange, on fait le mélange des concassés avec le bitume pour pouvoir faire le bitumage comment on appelle ça, des routes. OK. Ok, ça c'est une fraction qu'on appelle le 10-14. On appelle ça comment? 10-14. 10-14. Oui, la granulométrie. 10-14. OK. Voyez? C'est différent de... C'est différent de l'autre là. Ok. L'autre là, c'est le 6-12. 6-12. Oui. Et le 0,4 qui est là. Le 0,4 est l'autre côté. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la poudre en fait. Exactement. Voilà. C'est tous ces mélanges qui font que nous puissions avoir, avec la centrale à bitume qui est là, Oui. qu'on puisse, quand ils mélangent ça maintenant, c'est ce qui sort le bitume pour pouvoir, n'est-ce pas, bitumer la route. OK. Ouais. Mais on va arriver là-bas, je pense que lui, ça s'occupe de ça, c'est lui qui s'occupe de toutes les centrales. OK. Il s'appelle Rachid Bangoura. Rachid. Ouais. Guinéen aussi. Guinéen, ouais, bien Avec sûr. sa belle barbe. Ouais, Monsieur tout à fait. Rachid. Une délégation que le PDG a envoyée pour venir visiter Les installations. les installations. Donc, on aimerait bien que vous l'expliquiez un peu comment ça se passe ici. Et voilà. Les Comment gars. ça se passe. Aniché. Voilà. Nickel. Comment? Oh, La centrale à bitume. la centrale à bitume, ça. Voilà. La dernière génération, mais de 2023. Hein? Ouais. Ça fait 120 tonnes par heure. Hein? Oui. Il y a ça en Guinée ici. Oui, bien sûr. C'est pas que. Appartenant à M. KPC. Bien sûr. On a 4 déjà. 4. 4 Ouais, tout à fait. bien que ça. Bon, moi j'ai posé une question simple pour quelqu'un qui ne connaît rien. Machine qu'elle a là, ça peut faire combien de kilomètres de goudron par jour? Par jour. Oui. Il peut te faire jusqu'à 10 km par jour. Hein? Si
n'y a pas d'anomalie. Tout à fait. Ouais, tout à fait. 10 km par jour. Si je comprends très bien, si l'État guinéen dit, Monsieur KPC, nous souhaitons vous confier le bitumage stratégique de la Guinée. Vous pouvez vous en occuper. Bien sûr. Bien oui. sûr. C'est la moindre des choses. Ça, c'est clair. Non, non, non. il y a pas Avec de les tout. 4 Ouais. centrales là. 120 tonnes. Qu'une seule centrale peut te faire tout qu'on a fait. Hein? Ouais. C'est une centrale de 120 tonnes par heure. 120 tonnes. Oui. Par 120 heure. tonnes. Par heure, oui. Attendez, non, ce que vous dites là. Non, là, c'est la vérité. Non, 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 non. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Ça là, c'est pas pour les Français. Hein. Non, c'est Non, ça, c'est américain. Non, 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 non. Cette machine là, ça Oui. n'appartient pas aux Français. Non, Non. Ça n'appartient pas aux Chinois. pas du tout. Ça n'appartient pas aux Russes. Non. Ça appartient à un Guinéen Guinéen, oui, bien sûr. qui développe en même temps son pays. Bien sûr. Ça n'appartient pas à un Libanais. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Fermez vos bouches quand vous parlez de Monsieur KPC. Il n'y a pas l'homme, c'est du concret. Je vous suis. Merci. Voilà les gars, Maroso va monter dans la cabine. Voilà. Voilà. Voilà, donc, le gars il est ici, mais stats. Et puis contrôle tout le système. Tout se passe à partir d'ici. Le laboratoire Oui, envoie les formules. oui, On l'engage là à partir d'ici. oui. Toute la machine. C'est incroyable. Je vois que vous êtes. Vous avez. Attendez les gars, venez voir. Tout l'équipement est ici. Ça, Tout ça là, oui, c'est pour vous. tout. Je dis que c'est un village, c'est plus qu'un village, hein. Un gros village. Ouais. Ouais, ouais. Et ici, on avance un peu. Allons-y. Le fondoir. Ça, c'est le fondoir. C'est dans ça qu'on met. De bitume. Voilà. Oui, Vous envoyez les conteneurs de bitume à partir de là-bas, tu chauffes, oui. et tu fais le découpage. On doit travailler avec la Ouais. C'est du lourd. Là, c'est les ateliers métalliques. Là, c'est les ateliers métalliques. Ouais, ils sont en pause. Uh-huh. C'est eux qui font les échafaudages pour pouvoir monter, pour fabriquer, pour confectionner comment on appelle ça, faire des maisons, etc. C'est ce qui soulève un peu pour que les maçons s'arrêtent là-dessus pour pouvoir construire les maisons. Enfin, c'est très simple, mais tout se fait ici. Donc c'est ici s'occupe de ça. Mon Ouais, petit, ouais. Tout se fait ici. ça va? Donc voilà. Le petit, ça va? C'est toi le rasta d'ici, hein? Petit vagabond là. C'est vraiment les fils. Aniche encore. Aniche. Petit. Aniche encore. Mon fils, ça va, man? Bon boulot, hein? Bon, c'est Ah, ça. Donc, si on comprend bien, oui. ça, c'est une autre affaire qui est là. Voilà, exactement. Et ça, c'est une autre marmaille. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Les échauffours. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Vous voyez, ils ont commencé déjà à confectionner les choses. Ils ont commencé ça. C'est pour faire le groupe Gigo Press. Ouais. C'est une maquette. Ça, c'est une maquette. Ouais. Vous avez vu? Ils sont en train de le faire. Ils vont bien le faire. Et ça, on n'a plus besoin. Il suffit de mettre seulement la peinture, etc. Ça sort propre. Ça fait. Voilà. OK? Donc, comme vous l'avez dit, Et- on est dans un... Les camions qui sont là-bas, en Goya, c'est pour vous. Tout. Ça, c'est le camion de Poupi. Ouais. Exactement. Ici, on est au garage. On est au garage, ici. Aniche, Aniche. On avance, ici. Ça va bien. Merci beaucoup. Donc, on doit faire les réparations. Oh, tout se fait ici. Tout se fait ici. C'est-à-dire, on a les machines, On a des machines, on a les soudeurs, on a tout. on a ici. les techniciens, tout ce on a qui- les mécaniciens. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, Tout. si quelqu'un tente de saboter le travail, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on C'est a impossible. tout. On a tout ici. Ouais, ouais, On ouais. a tout ouais. ici. Et voilà. Mon frère, félicitations les gars. Félicitations. Félicitations.
Félicitations. Félicitations. Félicitations. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Le vieux. Aniké. Bon boulot. Mon frère. Tu es un guerrier. Toujours. Ouais, c'est fort. Ok, je vous disais qu'on avait la compétence locale aussi, appuyée par les expatriés. Oui. Et ça, c'est très bon pour nous. Tout à fait. Ça nous permet d'évoluer encore dans le travail. Hein? Il y a des expatriés qui viennent apporter leur connaissance, leur expérience. Exactement, exactement. Et ils viennent donner leur expérience. Et on en profite. On profite, on récupère la technologie, exactement. On développe ça et puis on conserve ça maintenant. Super. Voilà. Avant-toi un peu. Alors, ouais, le père, il connaît. Ça même. Ouais. Ce que vous venez de dire là, c'est bien ça. Cette fois-ci, on va vers la cantine. La cantine. Oui, là où nous avons, comme le PDG a fait une cantine spéciale. Oui. Où les travailleurs puissent aller manger. Ah, c'est important. Manger, c'est important. Manger, c'est important. Il faut la force. Oui. Travailler dur. Exactement. Exactement. Carême a commencé, mais toi, tu manges. On dit carême a commencé. Hein. Carême a... Comment vas-tu? Ça va bien. Le vieux? Ça va bien? Super. Ça va bien? On va passer par là, parce que ici c'est bloqué déjà. Aniké. Okay. Ça c'est vrai. Ça c'est. Là c'est les caracas, on peut venir récupérer des pièces. Les voilà. Tout se transforme. Exactement. Avec KPC, tout se transforme. Ouais, bien sûr. Caniveau. Ok. C'est ça. C'est les moules dans lesquels on met le béton pour confectionner les caniveaux. Ouais, exactement, exactement. Et c'est ce qui est à Symphonia Lac là-bas. Je ne sais pas si vous avez visité Symphonia Lac, mais c'est là-bas. Ok. Bien sûr. C'est rare, hein? Il faut qu'on prie Dieu pour lui. Mais de vous à moi, quand vous rencontrez le personnage KPC, oui. Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, pour quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré, oui. Si quelqu'un vous demande directement qui est M. KPC, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh là là, c'est un bâtisseur. Un bâtisseur. Ok? C'est un homme qui apporte la valeur ajoutée à son pays. C'est très important pour nous. Donc, si quelqu'un nous demande qui est KPC, c'est vraiment énorme. Sur le plan de la personne humaine, sur le plan de l'humain. Oh, sur le plan humain. Oh là là. Ses rapports avec ses employés. Les rapports sont très bons avec ses employés. En fait, c'est quelqu'un qui entretient ses employés. Oui. Il les entretient et puis sur tous les plans. Ok. Et vous voyez, la personne, elle est tellement généreuse, il y a la générosité qui est là. Et là, il ne fait pas défaut pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très généreux avec ses employés. Généreux, ça je vous dis. C'est-à-dire, quand vous parlez, je sens même des larmes dans vos yeux. C'est ce que je dis, ça c'est vrai. C'est parce qu'il est tout pour nous. Tout. Il est presque un père, il est presque... On est plus âgés que lui, mais il est presque un père, avant tous ici. Félicitations. Donc, ça, je ne peux pas dire autrement, mais c'est quelqu'un qui est vraiment formidable. Waouh. L'entrée, c'est pas... Oui, on passe par là. D'accord. Je préfère qu'on passe vers la cuisine. La cuisine. C'est parfait. Et vous voyez, tout ça là, il a construit tout ça pour mettre ses employés à l'aise. À l'aise. C'est-à-dire, ils ont un réfectoire. Ils ont un réfectoire. Aller manger. Aller manger. Il n'y a pas question d'y sortir dehors. Non. Aller manger, pas du tout. On ne sort pas dehors, on mange ici. C'est un village. Je vous ai dit que c'est un gros village. Ouais. Bonjour les mamans. Ouais. On va rentrer ici. Ça va bien? Dieu vous bénisse. Amen. Mais tout, excusez-moi. Voilà, c'est ça qui elle nous sert à manger ici, tout ça. Ça va bien? Voilà. Ça, c'est le réfectoire. Ouais. Hein? Vous voyez déjà, voilà. À mettre un petit moment de repos. Ouais, un petit moment de repos, les gens. Petit! Salut! Ça va? Mon fils, ça va? Mon pépéro. Abidjan dit toi tu es un pépéro. Mon fils, c'est comment? Ah ouais. Cette alimentation, l'alimentation. de manger pour tous les travailleurs. Pour tous les travailleurs. Et ils ne payent pas. Ils ne payent pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce que vous voyez là, viennent manger là. Tout ça, c'est gratuit. Tous les travailleurs du groupe. Et tous les travailleurs du groupe. Ouais, une fois que tu rentres dans la cour ici c'est gratuit.
Donc, mais tout est gratuit. Ça veut dire que la générosité, c'est... On peut pas, je peux pas comment la... Ouais, bien sûr. C'est pas donné. C'est pas donné. KPC. Wow. Non, c'est fort. C'est pas donné à tout le monde. C'est fort. Ça, c'est le réfectoire pour tous les autres, là. Mais, Les ouvriers. Ouais, les ouvriers, etc. Ils viennent manger ici. Maintenant, là-bas, c'est autre chose. Les cadres sont de l'autre côté. Ça, c'est une station. Une station de gasoil, une station de carburant. Okay, nos véhicules ne sortent pas au dehors. Il n'y a pas question, ils doivent aller prendre carburant. Non. Tout se fait ici. Tout est contrôlé. Il n'y a pas un chauffeur qui a marmaillé. Non, j'ai payé 10 000. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est bien. Ah bon, hein? Oui, c'est une nouvelle centrale qui vient d'arriver. Ça n'a pas encore duré longtemps. Ça, là? Oui. Il vient d'arriver. Hein? Ouais. Waouh! C'est une nouvelle centrale qui vient d'arriver. On a couvert ça parce que... Oh, c'est normal. Ouais, voilà, ça vient d'arriver. Voilà. Ouais. Ça. Mais c'est fort quand même. Hein? Ouais. Attendez, est-ce que j'aimerais savoir? Oui, allez-y. Quelles sont les ambitions de Guy Copresse avec M. KPC dans le domaine du BTP? Quelles sont ses ambitions? Les ambitions sont très grandes. Hein. Il a des grandes ambitions pour le pays surtout. Et dans le domaine du BTP, vous voyez déjà avec les routes là, tout ça paye parce qu'on a beaucoup de projets, n'est-ce pas, de routiers qui sont là. Et ça, il pose assez de paquets pour pouvoir travailler. C'est pour cela qu'on a tous ces choses-là. Tout à fait. Et si vous avez une telle... C'est des milliards. Quand vous avez ça, il faudra que le pays en bénéficie. Bien sûr. Et pas seulement le pays, même à l'extérieur. La sous-région. Tout à fait. Les gars de la Sierra Leone. Oui. Vous avez entendu parler de la Sierra Leone? Tout à fait. On a bitumé là-bas plus de 60 km. Waouh! Oui. En Sierra Leone? En Sierra Leone, oui. Et c'est fonctionné jusqu'à présent. Les gens nous apprécient beaucoup là-bas. C'est pas seulement en Guinée qu'on travaille. Donc c'est pour vous dire que on est vraiment à l'aise. Merci. KPC. Même quand tu vas chez le goudron, ça fait KPC. C'est fort. On a ici. Vous voulez qu'on voit là-bas? D'accord. Ici, c'est le groupe. En fait, c'est le siège. OK. C'est le siège. Parce qu'après avoir vu le village, ouais, on va maintenant voir le siège. C'est le siège, ça. Voilà. Le siège. Celui qui s'occupe de ça, il est là. Je pense qu'il va être là. Ouais, c'est sûr. Oh là là. Ma beauté. Ça va bien? Ça. Super. Il a créé des emplois, il a soutenu les jeunes, il a soutenu les femmes. Les Guinéens sont contents. On est fiers de toi. Oui, le réfectoire, ouais, des cadres sont là. Les cadres sont là. Bon, je vous présente l'administrateur du siège. Attendez, il vient pour visiter. C'est Blaski. Blaski, c'est l'administrateur du siège. Voilà. Blaski. Voilà. C'est vraiment. Oui, c'est bon. Vous allez bien? Ouais. Donc, il vient regarder ici, visiter, voilà, c'est ça. Donc, je ici, c'est la cantine. Le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir, n'est-ce pas? D'accord. C'est bon comme ça? C'est parfait. On va rester avec vous un peu avant qu'on nous bouge. Ça marche. Venez, s'il vous plaît. Présentation. Oui. Ça, c'est le hall. OK. Après, on doit refaire les carreaux d'ici là. Tout à fait. Voilà, ça, c'est notre salle de repos. Salle de repos. Oui. Hein? Oui. Hein? C'est salle de repos qui est là. Oui. C'est-à-dire quand tu as beaucoup réfléchi au marmaille, tu viens t'asseoir un peu. Te reposer. D'accord. Allez, bon boulot à vous. Merci beaucoup. Bon boulot à vous. Je vous ai dit, les gars, que nous venons voir la Guinée et les hommes qui font la Guinée. Et la colonne vertébrale de la Guinée est un seul homme, M. KPC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple de la Guinée, je vous demande de mettre assez de cœur, de partager au maximum cette vidéo parce que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Voilà. En fait, sur chaque site, oui, le patron a des installations parce qu'il vient deux fois pour travailler. Waouh! Et donc, quand il vient pour travailler avec les cadres, là, oui, ça c'est le bureau qu'il utilise, oui, pour recevoir les gens. Avec toujours les versets coraniques. Oui.
Waouh. Waouh. Meaning Award 2011. Les amis, Vous vous rappelez de cette photo de famille? je me rappelle de cette photo de famille. Et la photo de maman en face. Et sa femme qui est toujours à côté. Ça, c'est important. Et sa mère, lorsqu'il travaille, en face de lui se trouve sa maman. Pour se rappeler toujours qu'il doit honorer une femme. Et d'où vient sa bénédiction, sa mère et sa mère. Ça, c'est fort. Voilà. Un visionnaire. Ça, c'est pas actualisé. C'est pas actualisé, c'est pas actualisé pour longtemps. On doit réactualiser tout. Ah, du Sierra. Oh, de la Sierra Leone. Sierra Leone. Comme le monsieur disait tout à l'heure, ils réalisent des projets jusqu'en Sierra Leone. Voici monsieur KPC et le président de la Sierra Leone. Le PDG du groupe Kiko Press. Son excellent Julius Madabio. Ouais. C'est pas n'importe qui. Ouais, les bureaux de TP. Ok, TP. Les ingénieurs, pour les ingénieurs, c'est ici. tout à fait. Voilà. De l'autre côté, ça c'est pour le bâtiment. Tous les ingénieurs du bâtiment. Du bâtiment, c'est ici. C'est ici. Oui. Le DRH avec ses agents, ils sont dans ce bureau-là. Super. Voilà. Donc ici, c'est le directeur des TP. Tout à fait. Voilà. Ici, maintenant, pour les L'informatique. informaticiens, Ouais. ici, le directeur du bâtiment. Nous avons tous pensé que la Guinée était un village. La Guinée était un pays de personnes qui n'avaient pas d'intelligence. Quand on parlait de la Guinée, on parlait des dialos, vendeurs de café. Des personnes qui n'avaient peut-être pas des ambitions. Quand nous découvrons la vie de M. KPC, qui est la référence par excellence au niveau de la Guinée, nous découvrons trois choses. Numéro 1, ambition. Numéro 2, courage et travail. Et numéro 3, générosité. Jamais dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, nous avons découvert un homme avec une telle vision et de telles réalisations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous n'avez encore rien vu. Je vous promets maintenant un nouveau chapitre exceptionnel si M. KPC dans le domaine des réalisations immobilières. Affaire à suivre. Ici, en Guinée, c'est KPC et toujours KPC. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Il est l'homme le plus puissant de la Guinée. Il n'y a pas l'homme. KPC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui de la part de cet homme est inédit, est exceptionnel, est glorieux. Monsieur KPC est le plus grand bâtisseur au niveau de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons visiter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un des chantiers les plus extraordinaires que son entreprise est en train de réaliser pour le gouvernement de la Guinée. Donc je tiens dans un premier temps à féliciter parce que pour l'une des premières fois au niveau de la Guinée, vous allez voir les logements sociaux que la Guinée est en train de faire sortir de terre dans le but de permettre aux habitants de ce peuple, ou permettre aux habitants de ce pays de vivre de façon décemment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le grand reportage du général Kami Makosso sur la vallée sud de la Guinée appelée KPC. Suivez-moi. Wow! Africa unga KPC, Guinea la KPC, Kiko Press KPC, Alpha Condé la KPC, Alain Doni Seola, Sekote, Benida Calero, Sekote, Aukana Baga KPC ma. Oh les amis, monsieur le directeur, comment allez-vous? Nous sommes dans le grand projet Symphonia La Conakry. Les gars, regardez, voici ce projet. 460 appartements, 8 immeubles, 15 immeubles T3. Waouh! Tout ça, ça sera réalisé ici. Tout ce grand projet.
de l'entreprise Kankande Imo qui appartient à M. KPC. Félicitations. Félicitations. Est-ce que vous pouvez me faire visiter le chantier, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai la permission de visiter le chantier? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça va? Ça va bien? Bon boulot. C'est quoi ça? Les gars, je vous ai prévenu, hein, la Guinée est en marche. La Guinée est en marche. Oh my God, les gars, pratiquement à perte de vue. Nous sommes déjà auprès du deuxième bâtiment et nous constatons que tout ça, c'est fort. Suivez-moi, les gars. Il a créé des emplois, il a soutenu les jeunes, il a soutenu les femmes. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Jeune homme, ça va? Bon boulot, hein? C'est bien. Les gars, là nous sommes sur l'un des chantiers les plus puissants de M. KPC. Et ces genres de chantiers, il y en a exactement plusieurs dans le domaine des logements sociaux qui est réalisé par l'entreprise de M. KPC. Lorsqu'on parle de M. KPC, on parle du bâtisseur. Regardez, tout ça, ce sont les logements sociaux que le gouvernement est en train de faire ressortir pour le logement des Guinéens. Petit, ça va? Voici ce que ce bâtisseur est en train de réaliser. La dernière fois, nous avons visité son centre académique. Après la base logistique, nous sommes maintenant dans l'endroit des logements sociaux. Et regardez, là encore, c'est un autre couloir. Eh, mais les Guinéens vont bien vivre. Les Guinéens vont bien vivre. Tout ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il n'y a pas de débat. Le débat est totalement clos. La machine KPC est une machine qui fait avancer la Guinée dans une dimension exceptionnelle. Tous les Guinéens, sans exception, doivent être des Guinéens heureux. De constater que les rêves qui leur ont été dits est en train de devenir une réalité. Mais il faudra aussi par ricochet saluer l'effort du gouvernement parce que ces genres de choses n'existaient pratiquement pas au niveau de la Guinée. Lorsqu'on parle de la Guinée, la majorité des Africains ont l'impression qu'on parle d'un village. Je ne connais pratiquement aucun pays en Afrique de l'Ouest qui est en train de batailler bec et ongle avec plus de 10 sites des logements sociaux. Les Guinéens sont en train de montrer à l'ensemble des Africains que la Guinée, qui est le géant, est en train de se lever. Félicitations à la Guinée et félicitations à l'homme qui interprète les rêves des gouvernants, Monsieur KPC. Nous allons prendre le soin de nous rendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur les autres réalisations qui sont en cours. Parce que je suis venu mener une enquête sur les perspectives de la Guinée et les hommes qui font la Guinée. Suivez-moi. J'aimerais savoir, monsieur l'administrateur, tous ces logements sociaux vont finir pratiquement. À partir de quand on pourra avoir la livraison, le délai de livraison? Pour le moment, moi, je n'ai pas un technicien. Je ne peux pas vous donner une détermination pour dire qu'on peut finir à tel. Mais on a une forte pression par rapport à d'ici mois de décembre de rendre certains bâtiments déjà d'ici décembre. D'ici décembre. Oui. Ok, ça c'est déjà très bien. Maintenant, ces genres de chantiers ici, par exemple, il y aura combien de logements? À peu près, pour le moment, on a 250 logements pour le moment. Waouh! Où des familles vont vivre ici. En dehors des bâtiments, est-ce qu'il y a des espaces qui sont créés comme quoi, comme ça? Il y a les espaces verts, il y a les jeux de loisirs. Le jeu de loisirs? Il y a les jeux de... Il y a toutes sortes de jeux. Dedans, ça fait partie. Parc, il y a très parc. Pas d'attraction? Pas d'attraction, là où les gens vont jouer, là où les gens vont s'amuser. Il y a tout ça là-dedans. Ça sera comme un petit paradis où les gens seront bien avec la sécurité haute. Je tenais à vous féliciter. Merci beaucoup. Et nous tenons à dire merci à M. KPC qui est en train d'interpréter ce rêve. Merci beaucoup. Et moi aussi, je viens contribuer à l'avancement de la Guinée. Voilà. Allez, on y va. On va contribuer à l'avancement de la Guinée. Voilà. Oh! Les gars, la Guinée est en marche. L'entreprise KPC est en marche. Et c'est la Guinée qui gagne. Félicitations.
Vous pouvez le voir, l'entreprise de M. KPC est organisée d'une manière exceptionnelle que moi j'ai jamais vue. Ici, comme vous le voyez, c'est ici que sont fabriqués les caniveaux. C'est ici qu'on fabrique les moules avec les moules et autres. Les gars, ça, vous avez vu que tout à l'heure nous étions sur le côté des logements sociaux qui appartiennent à l'État. Ici, c'est différent. Nous sommes sur le plus grand projet immobilier de l'Afrique de l'Ouest réalisé par M. KPC. Ici, ce n'est pas pour l'État, hein. C'est pour M. KPC. Et ce qui me marque, regardez s'il vous plaît, nous sommes en bord du dos. Voilà, c'est la mer qui est là. C'est la mer. Hein? Ah! Monsieur KPC. KPC. Papa KPC, est-ce que tu es l'homme? Non, il n'y a pas l'homme, c'est fort. En bord du dos. En bord du dos. Regardez la vue. Les amis, regardez la vue. C'est-à-dire que tu es dans ton logement et tu vois la mer. La Guinée. Je vous ai parlé de la Guinée. Vous allez respecter les Guinéens. En pleine capitale. Là, on est dans Conakry. Et vous avez... Waouh. Attendez. Ici, nous sommes sur le site du projet quoi? Nimba Kipé. Nimba Kipé. Oui. À Kipé. Oui. Waouh. C'est un projet de 11 immeubles. 11 immeubles. 11 immeubles, 3 de ce côté et 8 là-bas. 3 ici, oui. 8 là-bas. Et une quinzaine de villas d'Ordi sont déjà implantées. Une quinzaine de quoi? De villas, duplex. Et là, ça sert les villas duplex. Oui. Duplex. En bord du dos. En bord du dos. Eh, papa, t'as dit tu dors, la brise de la mer vient. Oh, c'est lourd, les gars. 7 duplex. 5 duplex. 5 duplex ici. Un total de 15 duplex. Ok. Là, ces bâtiments-là, ce bâtiment par exemple, il y a un penthouse là-dessus. Un penthouse. Oui, là-dessus. Ça sert au moins combien d'étages? Il y a 3 à 4 étages. 4 étages avec un penthouse. Il y a d'autres bâtiments qui ont 5 étages. Avec des penthouses. Non, pas tous les bâtiments n'ont pas de penthouse. Mais ici, il y a un penthouse. Pour profiter de la vue sur la mer. C'est ça. Les gars, ça va? Ça va bien? Aniché encore. Aniché encore. Mon vieux. Aniché encore. Bon boulot, bon boulot, bon boulot, bon boulot. Ah, c'est du lourd, c'est fort. La grandeur des lieux, l'avancement des travaux, ouais. Et la qualité d'exécution des travaux. Ah! Mais qu'est-ce qui fait la force des entreprises KPC? La force des entreprises KPC, d'abord, la mobilisation des ouvriers. Ok. Tous les ouvriers oui. de bon calibre, tous les bons ouvriers oui. veulent travailler dans cette entreprise. C'est-à-dire tous les bons ouvriers, les ouvriers qualifiés veulent travailler dans cette entreprise. Pourquoi? Pour son sérieux. Monsieur KPC est un homme sérieux. Voilà, vous avez tout dit. Eh, maman, l'affaire est lourde. Les Camerounais, les Ivoiriens, vous allez respecter cet homme-là. Ici, on a des milliardaires. Il y a des milliardaires méchants. Il y a des milliardaires sorciers. Ah. Là, c'est une unité de fabrique. Des ourdis, des briques, etc. Ça se fait sur place. Hey! Vous fabriquez tout ici. Il y a même des Chinois, des Coréens qui travaillent ici. Il y a aussi des Turcs qui travaillent dans cette... Vous en avez vu là-bas au-dessus? Ouais, des Turcs. Oui. Je vois les Turcs qui sont là-bas. Waouh! Waouh, c'est fort ça. KPC. Avec beaucoup de chiens baoulés. Wow. Wow. C'est du lourd. C'est du lourd. Je profite pour vous présenter quelques gens. Monsieur Souma. Monsieur Souma. Oui. Monsieur Silla, c'est le magasinier. Monsieur Silla. Et l'autre confrère aussi. Et ce sont des jeunes oui. à qui l'entreprise KPC prend le soin de donner la chance. Merci bien. Félicitations. Merci. Avec des hommes d'expérience. Il y a le chef santé-sécurité. Santé-sécurité. Oui. Voilà.
il est chargé de la coordination de tout ce qui est sécuritaire. Ok. Et tout ce qui se blesse sur le chantier, s'il y en a, Oui. etc., tout ce qui souffre un peu sur le chantier, il est obligé de leur porter assistance. Ah. Et oui. Moi, j'ai jamais vu ça. Avant de les envoyer dans les grandes offices, dans les cliniques. Ouais. Waouh. Allons-y, je vous suis. Ça va. Et ce que je conseille, M. KPC, c'est que tout se fait sur les lieux. Merci bien. C'est-à-dire, il n'y a pas des choses qu'on va prendre ailleurs, tout se fabrique en même temps. Il y en a qu'on importe, oui. Ceux qu'on ne peut pas trouver en Guinée, on les importe. Tout à fait. On les importe à temps pour ne pas que ça retarde l'effectivité des travaux. Waouh! Non, papa, tu maîtrises ton domaine. Merci. Ah! Même ça aussi, grâce à lui, ça nous met dans les conditions de maîtriser ce qu'on fait. Non, ça c'est bien. Donc vous êtes heureux de travailler. Maintenant, vous avez dit le mot. Vous êtes heureux de travailler pour le monsieur. Merci bien. Quand aujourd'hui on vous dit KPC, oui. À quoi vous pensez déjà? À la réussite. À tout ce que l'entrepreneur le réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce que l'entrepreneur il réussit. Et j'ai appris qu'il a un contact particulier avec ses ouvriers. Vous l'aurez constaté s'il était venu dans cette cour. Oui. Les travaux auraient continué, mais tout le monde aurait applaudi, tout le monde aurait approché le PDG. Il est accessible. Accessible, populaire. Voilà. Non, c'est fort, c'est fort. Il a dit le mot humain. Et humain. Voilà. Il est humain. Parce qu'il y a des personnes qui ont réussi, qui sont des chefs d'entreprise, mais qui sont comme des robots. Quand ils viennent, il faut faire des mois pour avoir un rendez-vous avec eux. C'est ça. Et quand il vient, c'est pourquoi ça m'a fait. Ça pourrait ne pas faire, c'est autre, mais ici. Il est prêt à rencontrer tout le monde. Quel que soit ton. Même le plus petit. Les enfants, c'est ses amis. KPC. Oui. Les enfants, c'est ses amis. Je peux en témoigner, une fois qu'il était là, oui. Les enfants voulaient traverser, alors que je voulais l'empêcher, or que c'est interdit. Il m'a dit non, laissez ceci-là, ceci-là sont les amis. C'est l'avenir de demain. Oui. Ça m'a eu. Je voulais même avoir l'âme au jeu, au nom de Dieu. Quand je voulais faire retourner, il dit non. Et Luna, en vrai chouchou, il dit Mborenera. Mais ceci-là ne le connaît pas. Oui. Sinon, ces jours-là, il allait avoir bonnet avec lui, mais ils ont venu, on l'a dépassé. Ceux qui le connaissent une fois là, quand ils ont dit que tonton KPC, il les a dit de venir rencontrer avec un ingénieur ici, cabinet, de venir voir le cabinet. Aujourd'hui, les malades. C'est là que vous l'avez fait. Oh, c'est gentil, oh, c'est fabuleux. Et ça force. Quand je suis arrivé en Guinée, le premier nom qui est sorti, c'était KPC. Il est comme devenu aujourd'hui un symbole, une marque de la Guinée. De tels hommes, les imams guinéens, la population doit toujours faire des prières de bénédiction pour cet homme. Et ça, c'est très important. C'est un homme qui fait avancer l'économie à une dimension. J'ai discuté un jour avec quelqu'un qui a dit, si M. KPC veut encaisser tout de suite, tout ce qu'on lui doit, peut-être que ça ne finirait pas, mais il le fait avec le cœur parce qu'il croit en ce pays-là. Papa, qu'est-ce que vous nous montrez d'autre? Pratiquement, vous avez déjà vu l'immensité du site. L'immensité du site. Et tout est déjà entrepris. Ouais. N'est-ce pas? Vous avez vu la propreté aussi qu'il y a sur le chantier. Par exemple, les chantiers de ce genre, il y a toujours la saleté. Tout à fait. Et ça, il tient un point d'honneur là-dessus. Tout à fait. Il faut que le chantier soit toujours propre. C'est vrai. Il faut que ça soit toujours propre. Ouais. Et les travaux, tout le monde avance, les travaux avancent bien. On est là, on est heureux de travailler avec lui pour lui. Merci bien. Général, merci. Félicitations beaucoup. À vous. Général. Mes amis, bientôt, des appartements, des villas, de façon exceptionnelle, seront bâtis sur ce lieu. Et l'une des choses qui me marque dans l'entreprise de M. KPC, c'est la compétence à tous les niveaux des personnes que je rencontre. Je vous remercie. Mori Kondé, architecte. Mori Kondé, architecte. Oh! Super. Merci, général. Architecte, Mori Kondé. Dieu vous bénisse. Je suis le directeur du projet. Vous êtes le directeur du projet. Oui. Je suis heureux. Il a eu cette confiance à moi, je suis le directeur du projet. Enchanté. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ces genres de projets, est-ce qu'il y en a d'autres encore au niveau de la Guinée? Oui, les projets de cette grandeur, avec KPC, ça ne manque pas. L'essentiel qu'on lui donne, les sites, il va les travailler. Bientôt, papa. Bon séjour à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Allez, on continue. Au mol. Vas-y. Parfait. Allez, au mol. Waouh, les gars. Moi, cette histoire de KPC, là, vraiment, je commence à être
je ne peux pas dire, je commence à être choqué. Pour la simple raison que chaque fois que nous avançons, nous découvrons des chantiers d'envergure, des chantiers exceptionnels, des chantiers gigantesques. Vous savez là où on est actuellement? Je n'ai même pas la force de le dire. Nous sommes actuellement sur le site du plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest qui sera bientôt construit par M. KPC. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement est quelque chose d'exceptionnel et d'inédit. Nous allons visiter ensemble le futur plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest, by KPC, le début de l'Afrique. Ça va? Super, merci bien. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Super. Waouh. Nous sommes là, à Koloma. Ici, nous sommes à Koloma. Koloma, oui. Waouh. Donc, nous avons... Et qu'est-ce qui va sortir d'ici? C'est le projet de construction du grand mall de Conakry. Il paraît que ça sera le plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest. On le souhaite bien. Ouais. Donc, c'est le projet. Waouh. Le projet de construction ouais. du grand mall de Conakry. Incroyable. Nous sommes en phase de terrassement. Donc, vous voyez. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu les choses? Oui. Allons-y, allons-y. Ah, d'accord. Donc là, ce sont les bureaux. Oui. C'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, vous allez mettre en place des bureaux. Les bureaux, oui. Où vous allez réfléchir, travailler, tenir les réunions. Tout à fait. Donc, c'est ici. Où les ouvriers de temps en temps peuvent venir manger. Merci. Il y a les cuisines. Attends, ça j'ai remarqué, c'est avec M. KPC. Oui. C'est le côté prendre soin des ouvriers. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le bureau. Félicitations. M. Gérard, comment allez-vous? Super. Ah, ça c'est fantastique. On est venu faire un reportage sur les entreprises KPC et nous sommes très heureux de voir que bientôt sortira de terre l'un des plus grands malls, pour ne pas dire le plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest. On l'espère. Super. Merci beaucoup. Nous sommes en phase de terrassement. Waouh! Avec géomètre. Et nous avons notre centrale à béton, dernière génération. Hey! Là-bas, oui. C'est la centrale à béton. On peut aller là-bas voir. Hein? Oui, ah là. C'est une centrale de 80 mètres cubes de béton par heure. C'est une centrale de dernière génération. 80 mètres cubes de béton par heure. La dernière centrale, la centrale de la dernière génération. Hey, maman! Donc, si je comprends bien, ce grand mall sera juste en face de l'ambassade des États-Unis. Oui, je peux dire oui. Juste côte à côte, voici l'ambassade et voici notre point. Waouh! La clôture de l'ambassade. Ça, c'est bien ça. C'est le début du bâtiment. Ok. Ici, ça sera le trottoir. Comme nous sommes en train de le voir, c'est une entreprise d'une envergure exceptionnelle. C'est du jamais vu. La majorité des autres Africains, lorsqu'on parle de la Guinée, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes en train de voir qu'il existe un homme au niveau de la Guinée qui est en train de façonner même l'image de ce pays afin que le respect soit imposé à tous les niveaux. Allez, suivez-nous. Donne-moi. Voilà, ça c'est mon casque. Voilà. Voilà. Makoso. Attends. Propre. Maintenant, vous êtes le responsable comme de l'entreprise. Merci bien. Ce qui est marrant et ce qui est très intéressant, c'est que tous les chantiers que vous voyez n'ont pas besoin d'un financement extérieur. Tout est financé par M. KPC. Incroyable.
De façon personnelle, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes vous-même sur ce projet? Oui, ok. En fait, quand je me vois dans ce genre de projet, c'est une fierté. Je peux dire, je ne dis pas que c'est le plus grand projet de Gicopress, mais c'est l'un des projets les plus clés. Oui. Donc quand je me vois travailler ici, c'est une fierté et je contribue dans l'intérêt de l'entreprise et le développement du pays. Et vous voyez, de voir le plus grand mall de la sous-région. Tout à fait. Pousser de terre. À Conakry. À Conakry. Et vous voyez. Donc on espère bien, sous peu de temps, nous allons inaugurer ce beau bijou et accueillir le monde. Est-ce que vous avez déjà fixé un délai de livraison? Non, pas pour le moment. Donc il y a des études toujours en cours. Tout à fait. Vous voyez, nous travaillons en débouché. Donc on travaille en même temps. Il y a d'autres études qui sont en cours. C'est ça. Pour que sur le plan sécuritaire, sur le plan architecture, tout soit net. Tout soit net, puisque c'est le terrain qui commande, il y a quelques modifications. C'est ça. Donc on doit apporter, donc vous savez, ici la contrainte du sol n'est pas uniforme. C'est ça. C'est des terrains accidentés, donc il faut toujours faire recours à des modifications qui s'adaptent comment dirais-je, à des structures qui vont durer des siècles, et vous voyez. C'est pas un truc pressé qu'on va faire comme ça, non? C'est la qualité et la... C'est la qualité. Et j'étais à présenter que Gicopress, c'est la Guinéenne de construction et de prestation. Waouh! C'est ça. Comme vous voyez toujours, c'est la parcelle qui continue. Ok. Donc, jusqu'en bas là-bas. Jusqu'en bas, même le bâtiment. Oui. L'extension, c'est juste là-bas. Le bâtiment s'étend jusque là-bas. Ok. Donc, on doit faire des murs de soutènement ou bien des voiles de soutenance. Ok, je vois. Vous voyez, donc nous devons juste être à 30 mètres de la rivière. Tout à fait. Sinon, tout le reste, c'est notre parcelle. Ok. Donc, et là-bas, c'est une rivière qui passe? C'est une rivière qui passe. Il y a des trous ici qui sont assez profonds. Nous allons les puger et faire des pansements et des remblais techniques pour stabiliser et nous donner l'opportunité de faire notre construction. C'est fantastique. Fantastique. Donc en fait ici c'est la grande centrale. Là c'est la grande centrale. Vous voyez Gicopress BTP, le drapeau guinéen avec Gicopress. Gicopress BTP. Oui. Donc c'est la centrale en question, la rentrée. Waouh! Ce qui nous reste ici, c'est les rampes. Ok. Chargement. Voici notre émis. Ok. Son nombre de 4. Ok. Donc, après avoir fini de mettre le béton, nous créons notre rampe. Donc le chargeur peut charger et nous produire le béton. Voici les lieux de stockage des agrégats. Ok, les agrégats. Le sable. Les agrégats, c'est-à-dire les graviers. Les graviers. Tout à fait. De pointe. Donc c'est ça. Là c'est le malaxeur. Wow. Les silos. Waouh. Par là c'est le bureau de la centrale. Waouh. Oui. Et on a notre on peut dire notre stockage d'eau. Et voici notre goutte. Waouh. Mais ça, c'est une machine de guerre. Ça, c'est l'administrateur de la centrale. Comment allez-vous, monsieur l'administrateur? Je tenais à vous féliciter. Vite. Je vois ça, c'est... Le technicien, c'est lui qui a procédé au montage. Au montage de tout ça. Il est de quelle origine? Il est marocain, c'est Mohamed. Monsieur Mohamed, félicitations. Merci beaucoup. Je suis très touché par ce que je vois. Nous sommes en train de réaliser un reportage sur Gicopress. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour ce pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est formidable. Regardez-moi ça, les gars. C'est du lourd. C'est les silos. Dernière génération. C'est une centrale de dernière génération. 80 mètres cubes. KPC, hein? De béton par heure. KPCD. C'est une première en Guinée. Et c'est une première en Guinée. C'est du jamais vu. Et moi, je peux même dire de l'Afrique de l'Ouest, hein, moi, j'ai jamais vu ça. Et c'est un homme qui est en train de le réaliser. La plupart des temps, quand on voit, c'est un groupe. Mais ici,
c'est la vision d'un homme qui est d'une humilité incroyable et d'une générosité sans faille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites-moi dans les commentaires, vous-même, si vous êtes convaincus et soutenez de tels Africains qui doivent être honorés partout, partagez cette vidéo, mettez-moi les cœurs. KPC, c'est la valeur sûre de l'Afrique. Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être au service d'un tel grand homme? Vous qui le côtoyez tous les jours. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec lui. C'est grâce à lui que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Que tu as appris beaucoup de choses. KPC, c'est un grand monsieur. Un homme comme M. KPC, quand il rencontre, j'ai appris qu'il a même construit toute une cité de maisons. Le chauffeur me disait qu'il a donné aux gens. Gratuitement. Non, c'est faux. Dis-moi. Lentement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Akitaya. Il a construit des maisons à Drobeka. Il a construit des maisons finies et il donne aux gens. Tout fini, équipé, tout. On peut dire que Dieu garde longtemps dans la société, dans la famille, santé. Non, je suis dépassé. Je n'ai jamais vu quelqu'un ni en Côte d'Ivoire. Je dis, vous ne me parler de où je vis. Qui a construit une maison pour donner aux gens. En Côte d'Ivoire, il n'y a personne. Je ne connais personne. Ils sont tous méchants. Méchants comme la drogue. Mauvais comme le palu. KPC construit une maison et donne aux gens. Vous tous vous irez à l'enfer. Hein? Et je vois des gens qui veulent le comparer à des... Hey! KPC est incomparable. Hein? C'est pas l'homme. Hein? Ah! Maison. Et tu n'as pas cité un coin, plusieurs coins. Et il ne fait pas bruit. Non, non. Rien. Ça, c'est l'homme KPC. C'est l'espoir de tout un peu. Quand je vois que des gens parlent de la Guinée sans connaître ce pays, Monsieur KPC, parce qu'il n'y a pas plus grande bénédiction dans la vie quand tu n'as pas payé le loyer. Hein. Maison, quand quelqu'un t'a donné maison. Donc si moi aujourd'hui, j'ai ma parcelle de terrain, l'entreprise Gicopress peut venir me construire une maison facilement et autres. On signe le contrat et me construire. C'est votre spécialité. Maintenant, non. Je pense que le prochain reportage, je dois avoir, vous devez m'organiser une interview exclusive avec cet homme. Je veux parler avec cet homme. J'ai des questions techniques. Ce n'est même pas les maisons seulement, c'est tout ce qui concerne la construction. Oui. Il y a le BTP. Il y a le BTP. Il y a même la fondation humanitaire. La Guinée baby fait Carvala qui est Kangalete Carvala jeunesse baby cop. Il a créé des emplois. Oui. J'ai visité votre l'endroit où on était allé, la technique, où gardez toutes vos choses. Oui, des projets humanitaires. La base logistique. Oui, des projets humanitaires. J'ai vu ce qu'il fait aussi pour les enfants dans le domaine du football, tout ça. Oui, c'est ça, le football. Je peux dire c'est la même personne. C'est le même homme que vous parlez. C'est le travail qu'on a fait. Peuple d'Afrique. On dit, encore on dit trop parler dans Dagbe. Vous avez vu, vous avez entendu. La prochaine fois que je reviens en Guinée, je vous amène sur d'autres sites de M. KPC et vous aurez l'interview exclusive de cet homme. Dieu vous bénisse.